Bonjour, donc je m'appelle Bertrand Monnier, je suis artisan pastier, donc je fabrique des pâtes. Je suis installé donc sur la ferme de la Guilbardière et donc j'ai appelé mon entreprise les nouilles du barbu parce que j'ai la particularité d'utiliser un blé qu'on fait pousser sur la ferme. Et donc il y a un blé, une variété ancienne et qui a la particularité d'avoir de longues barbes, donc des poils au niveau de l'épi. Donc l'approvisionnement pour moi suit deux principes de base donc, qui sont agriculture biologique puisque tous mes produits sont en bio et local. Et donc j'essaie de me fournir dans un rayon qui ne doit pas faire plus de 30 km. Par exemple les légumes viennent de ma voisine sur le marché, donc là aussi c'est pratique puisque je n'ai pas de déplacement à faire. Ou alors pour la meunerie par exemple, j'ai choisi de faire une vente à côté de mon meunier, comme ça me permet au moment où je vais lui livrer du grain de récupérer la farine qui vient de moudre. Donc j'essaie de faire le moins de déchets possible. Et par exemple, lorsque je fais des raviolis, j'ai aussi des chutes de pâtes. Et donc là, plutôt que de les donner, de les jeter, je les retransforme en pâtes sèches. Et donc je peux les valoriser ces déchets une seconde fois. Donc de la même manière, pour éviter d'avoir le plus de déchets, j'ai aussi réfléchi à mes emballages. Et je vends mes pâtes le plus possible en vrac. Donc je sers les gens dans des papiers craft, des papiers à légumes. Et j'ai même des gens qui ramènent ce sachet d'une fois sur l'autre ou qui amènent leur propre sachet, par exemple en tissu, ou voire même en verre pour les pâtes fraîches. Donc là, ce qui me permet aussi de réduire les coûts d'emballage. Alors, en me lançant dans cette activité de vente de produits bio local, je me suis assez vite rendu compte que j'avais affaire à une clientèle très fidèle qui recherche justement cette démarche. Et donc pour moi ça a beaucoup d'avantages, c'est que je sais que chaque semaine je vais vendre à peu près la même chose et donc j'ai des revenus qui sont stabilisés dans le temps. Souvent il y a l'argument du coût des matières premières qui peut faire peur. Moi ma matière première c'est de la farine que je paye en gros 1,10 € le kilo. En conventionnel ça peut peut-être être 70 centimes ou 80 centimes. Mais finalement sur le produit fini ça ne représente pas grand chose. Donc là aussi il ne faut pas avoir peur d'acheter un produit plus cher qui par contre au niveau de la communication et de la recherche, de ce que recherchent les clients peut vraiment faire la différence.